Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier à moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin. Le jour du grand duel est arrivé. La France et l'Espagne. Peut-être certains n'ont pas bien dormi ou ont de la peine à se concentrer sur autre chose à cause de l'émotion, de l'envie que son équipe emporte le match et de la peur que ce soit l'autre qui l'emporte. Parce que, en fin de compte, c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, à 20 minuit, heure européenne, une des équipes reviendra tout simplement à la maison et l'autre devra se préparer pour la grande finale de dimanche. Et après, si tout va bien, après la gloire de la victoire, la nouvelle étoile sur les maillots et ces grands trophées, la Coupe du Monde. Et c'est tout ça, ces climats d'attente, ces peurs, ces espérances. C'est tout ça que va centrer notre prière d'aujourd'hui. Et oui, justement, puisque tout autour de nous parle de la demi-finale, et pour certains qui vivent ça avec plus d'intensité, peut-être pas juste autour d'eux, mais dans leur esprit, et ils suivent, même sans le vouloir, une sorte de compte à rebours. Alors, essayons plutôt que de nous enfuir, de prendre le Seigneur avec nous, dans cette attente et dans cet événement que nous allons vivre ce soir. Saint José Maria disait que le thème de ma prière, c'est le thème de ma vie. Et tu sais, la Coupe du Monde n'est pas un thème trop bas ou un thème pas assez élevé pour la prière. Parce que notre foi, la foi chrétienne, n'est pas un schéma pour nous élever envers Dieu. Ah bon? Non, c'est pas ça. C'est pas un schéma pour devenir digne de monter vers lui. Non, notre foi, c'est un schéma que Dieu a tracé pour descendre vers nous et pour nous porter avec lui, si nous nous laissons faire. Et oui, Jésus, le fait que toi, tu sois descendu vers nous, que tu te sois fait homme, chair, et qu'ensuite, tu ne te sois pas débarrassé de ta chair humaine, parce que ton corps, tu l'as transfiguré, tu l'as glorifié, mais il reste un corps humain pour toujours. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ma vie? Ça signifie que toi, Jésus, et le Père et l'Esprit Saint, vous vibrez avec tout ce qui me fait vibrer. Ça signifie que toi, Jésus, et la Trinité entière, vous allez aussi vous asseoir, regarder les matchs ce soir. Ah, mais ils sont de quel côté? Se demandera peut-être quelqu'un. Tu te souviendras peut-être qu'il y a environ un mois, dans l'avion qui l'amenait vers l'Espagne, un journaliste a demandé au pape de prendre position. Barça ou Real? Et la réponse du pape, très drôle et très sage en même temps, il m'a fait penser à celle de Jésus à propos de l'impôt au César. Même si, dans ces cas, dans l'avion du pape, le climat était bien plus détendu. Et le pape a dit, eh bien, celle-là est facile. Vous voyez, le pape, il est avec toutes les équipes. Mais Robert Prevost, lui, il est du Real. Moi, j'aurais plutôt aimé qu'il dise du Barça. Mais bref, ensuite, chacun reste avec ce qu'il veut. Et moi, j'en reste à ce que le pape est avec toutes les équipes. Et chez Jésus, il n'y a pas le personnage public et le personnage privé. Toi, Jésus, tu es simplement Jésus à tout moment. Du coup, toi, Jésus, et le Père et l'Esprit Saint, vous êtes pour toutes les équipes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vivre ces matchs sans la passion avec laquelle les vivront Français et Espagnols, puisque finalement, vous êtes pour les Français et pour les Espagnols.
D'ailleurs, vous connaissez déjà les résultats du match. Donc, on pourrait vous imaginer bien à l'écart des émotions et de la passion qui vont nous accompagner tous. Et par contre, penser cela, penser comme ça, serait te rendre trop petit, mon Dieu. Tu es venu jusqu'à nous, tu t'es fait petit, mais tu restes grand, tu restes Dieu. Et c'est là, dans la tension entre ces deux pôles, c'est là que tient toute la beauté et la profondeur de notre foi. Et donc la beauté et la profondeur de ton identité, mon Dieu. C'est là que se joue qui tu es. Et chaque fois que nous perdons de vue ton humanité, nous te perdons de vue. Et chaque fois que nous perdons de vue ta divinité, nous te perdons aussi de vue. On ne te voit que lorsqu'on te voit comme homme et comme Dieu. Et que toi, tu es homme et Dieu, ça signifie, Jésus, qu'il ne t'échappe pas le moindre détail de ma vie, que tu suis tout ce que je vis, tout ce que je pense, tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me fait rêver, tout ce qui me fait vibrer. Tu suis ça avec une attention et avec un intérêt. Et oui, avec une passion qui me ferait pleurer d'émotion si je m'en rendais compte. Et oui, Jésus, si seulement je m'en rendais un peu compte. Et en même temps que tu suis si de près ma vie, eh bien, tu suis celle de chacun des hommes et des femmes que tu as créés. Et tu les as créés parce que tu les aimes. Autrement, nous dit le livre de la sagesse, tu ne les aurais pas créés. Du coup, Jésus, toi, tu vas vivre cette demi-finale avec pas moins de passion que n'importe lequel parmi nous. En réalité, tu vas la vivre avec bien plus de passion, parce que tu vois et tu vis et tu bénis la passion de plusieurs milliards d'hommes et de femmes. Et oui, toute cette passion, elle rentre toute dans ton cœur qui est si amoureux de chacun de tes enfants, de chacune de tes créatures. Quelqu'un se demandera peut-être, mais est-ce que ça a du sens que je prie pour que mon équipe gagne le match? Dieu est pour toutes les équipes, comme le pape. Mais se pourrait-il que ceux qui le lui demandent le plus, à force d'insister, vont peut-être les convaincre pour incliner les événements dans leur direction? Alors répondons avec une question. À quoi sert prier? À quoi sert ce que nous sommes en train de faire en ces moments? À changer les choses? Prier sert à changer les cœurs. Et c'est ça qui fait que les choses changent. Comme le dit un confrère et ami, si tu pries, il y a des choses qui se passent. Oui, si tu pries, il y aura des choses qui vont se passer dans ton cœur, dans les cœurs des autres. Ça va te faire voir là où tu ne verrais pas. Ça va créer des possibilités là où il n'y en avait pas. Et sûrement, il y aura de belles surprises. Pense à quelque chose qui te tient très à cœur. Peut-être tu pries et tu te bats depuis des semaines pour que ça se passe bien. Bien, c'est-à-dire comme tu le voudrais. Et c'est bien, il faut se battre. Il faut confier au Seigneur ce qui nous habite. Mais nous avons aussi besoin de faire un déclic et de nous dire, en fait, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de tout abandonner dans les mains de Dieu. Ça devrait être les vrais fonds de ma prière. Continuer à me battre jusqu'à la fin du match, bien sûr, mais en même temps, tout abandonner dans les mains de Dieu. Et oui, c'est ça, Seigneur. Je veux que quoi qu'il arrive, quelle que soit la suite du chemin, je t'y trouve. Et si parfois je ne réussis pas à te trouver sur les bords du chemin, c'est parce que je n'avais cru qu'un seul chemin possible. Un chemin qui peut-être, en fin de compte, n'existait pas en dehors de mon imagination. Et alors, au lieu de marcher joyeusement par les chemins qui s'ouvraient sous mes pas, je suis resté enfermé dans la chambre sombre
de mes petits plans frustrés. Et oui, parce que même une coupe du monde est trop petite à côté de ce que tu es en train de rêver pour moi et pour chacun et pour chacune. Cela dit, Jésus, ce serait tellement beau qu'il gagne. Je te laisse compléter. Mais que l'on gagne ou que l'on perde, que je reste avec toi comme toi tu restes avec moi. Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Fais-le pousser et porter du fruit. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.